Que se passe-t-il? Pourquoi Gifan a-t-elle fait une fausse couche soudainement? Je n'en sais rien moi-même. Ce midi, Gifan a dit qu'elle avait mal au ventre. Avant même d'arriver à l'hôpital, elle a commencé à perdre du sang. Une fois à l'hôpital, il était déjà trop tard. Comment est-ce possible? Est-ce que ce serait parce que... Yana, est-ce que tu sais quelque chose? Je ne fais que supposer. Oh, peu importe si ce n'est qu'une supposition. Dis-le-nous vite. Oui, Yana. C'est le moment ou jamais. Parle. Qu'est-ce qui est arrivé à ma belle-fille, au juste? Est-ce que ça ne pourrait pas être dû au fait qu'elle a avorté trop de fois par le passé? Quoi? Tu dis que ma femme a déjà avorté. Ah. Je voulais te le dire avant votre mariage. Mais elle était déjà enceinte à l'époque, alors je me suis dit, non, non, c'est impossible. Avant d'épouser Gifan, on a fait des examens prénuptiaux. Elle ne m'a jamais dit qu'elle avait avorté. Les examens prénuptiaux, parfois, on peut les falsifier. Non, non, c'est impossible. Tu me mens, c'est sûr, tu me mens. Pas étonnant que Gifan soit si fragile et qu'elle ait toujours des douleurs partout. C'est parce qu'elle a déjà avorté. Elle nous a bien eus, quel mensonge, et dire que j'ai été si gentille avec elle. Fils, divorce. On ne peut pas garder une femme pareille. Et il faut récupérer la dot qu'on lui a donnée. Maman. Tu peux arrêter d'envenimer les choses, c'est moi qui envenime. Tu as épousé une femme qui a avorté, tu ne vas pas divorcer et rester avec elle toute ta vie. Si ça ne te dérange pas d'être la honte de la famille, moi, en tant que mère, ça me dérange. Ça suffit, arrête. Au fait. Tu dis qu'elle a vraiment avorté, comment tu le sais? Bien sûr que je le sais. On travaillait ensemble au chef-lieu et on vivait sous le même toit. Je connais même le nom du type. Comment il s'appelle? Shugokian. J'y vais tout de suite. Dis-moi, est-ce que tu connais un certain Shugokian? Dis-moi, est-ce que tu connais un certain Shugokian? Toi, comment tu le connais? Ne t'occupe pas de ça pour l'instant. Je te demande, quelle est ta relation avec lui au juste? C'est mon ex. Chaîne Y, qu'est-ce que tu veux dire par là? Donc, si je comprends bien, tu as déjà avorté de lui. Tu as vraiment avorté. Quand est-ce que j'aurai avorté? J'ai compris. Tu crois que si j'ai fait une fausse couche cette fois-ci, c'est parce que j'ai avorté par le passé. Chaîne Y, je te le dis, je n'ai jamais avorté. Arrête de m'accuser à tort, Si j'accuse une innocente, alors dis-moi, pourquoi as-tu fait une fausse couche soudainement? Tu me demandes à moi. À qui veux-tu que je demande? On se connaît depuis si longtemps. Tu ne sais pas quel genre de personne je suis. Si j'ai déjà avorté, que je sois maudite, ça te va comme ça. Je, ce n'est pas ce que je voulais dire. Dégage, sors d'ici. Qu'est-ce que cette salope a dit? Ce Shugokian est bien son ex-petite amie, mais elle dit qu'elle n'a jamais avorté. Elle te mène en bateau. Elle te prend pour un pigeon. Fils, maman sait que tu as le cœur tendre et que tu n'oses pas lui parler de divorce. Laisse-moi m'en charger, d'accord? Maman, tu peux arrêter un peu, on n'a même pas encore tiré cette histoire au clair. Le temps que tu y vois clair, il sera bien trop tard. Fils, si tu ne divorces pas d'elle aujourd'hui, alors ne m'appelle plus maman. Je ferai comme si je n'avais jamais eu de fils. Et maman, il faut absolument que tu brises mon foyer pour être satisfaite. Fils, je fais ça pour ton bien. Regarde la femme que tu as ramenée à la maison. Si ça se sait, comment pourras-tu encore te montrer en public? Occupe-toi de tes affaires. Aïe. Quel péché la famille Shen a-t-elle bien pu commettre, tante Gu? Ne soyez pas si triste, Guan. Xiaowa a parlé sous le coup de la colère, ne prenez pas ses paroles à cœur. Tu es la seule à être gentille. J'aurais dû laisser Xiaowa t'épouser, toi, plutôt que cette moins que rien. À quoi bon dire ça maintenant? Nous devons réfléchir à un moyen de convaincre Xiaowa de divorcer. Oui, tu as raison.
Mais mon fils est vraiment trop têtu, il ne veut rien entendre de ce que je dis. Tu n'aurais pas une idée pour m'aider? J'ai justement une bonne idée pour qu'il accepte de divorcer, sans pour autant nuire à notre réputation. Quelle idée? Très bien, c'est une excellente idée. Oh là là, vous avez vraiment l'esprit vif, vous les jeunes instruits. Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Je fais ça pour le bien de Xiaowa, je ne peux pas le laisser se jeter dans la gueule du loup. Yulan, ma grande, je dois te poser une question, sois honnête avec moi. Si Xiaowa divorçait, accepterais-tu toujours de l'épouser? Papa, comment une chose pareille a-t-elle pu m'arriver? Qu'ai-je fait pour mériter ça? Papa, dis-moi ce que je dois faire maintenant. Je, je, oh. Yulan, que fais-tu là? Je viens de raccompagner Madame Gu et j'ai vu que tu n'étais pas à la maison. Je me suis dit que tu étais peut-être venu ici, alors je suis passé voir. Ma mère, elle, rassure-toi, Madame Gu va bien maintenant, et elle ne cherchera plus à te faire divorcer. Et tu dis vrai? Oui, mais Xiaowa. Tu veux vraiment continuer à vivre avec lui dans ce flou total, ça ne t'inquiète pas. Je ne sais pas. Allez, ne parlons plus de ces choses qui te tracassent, sinon. Si tu ne te sens vraiment pas bien, viens à la maison, je t'accompagnerai pour boire un coup. Une fois ivre, tu oublieras tout. D'accord. Oui, oui. Oui. Yulan, dis-moi. Je suis si bonne avec lui, comment a-t-il pu me faire ça? Xiaowa, arrête d'y penser. Allez, bois un peu plus aujourd'hui. Alors, on ne rentre pas avant d'être ivre. Ah, ah, ah. Xiao Y. Xiao Y. Il est ivre maintenant, commençons les préparatifs. Il a plutôt un beau corps, en fin de compte. Shen ou Gifan s'en tire à bon compte. Pourquoi tu m'enlèves mes vêtements? Xiao Y, en fait, je t'ai toujours aimé. Je veux être ta femme, prends-moi. Qu'est-ce que tu racontes? Je t'ai toujours considéré comme une amie, et en plus, je suis mariée. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Xiao Y, ou Gifan te traite si mal, elle ne te respecte même pas, pourquoi restes-tu aussi réservé? Ne t'inquiète pas, je ne dirai rien à personne. Où vas-tu? Non, c'est impossible. Je ne peux absolument pas trahir ma femme. Espèce de... Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai même pas pris la photo qui s'est déjà enfuie. C'est de ta faute, à traîner comme ça. Sinon, on aurait déjà la photo et on serait en train de lui réclamer l'argent. C'est ta faute. Épargne-moi tes discours. Je te préviens,
Il ne reste plus qu'un demi-mois avant que ta dette envers notre tripot ne soit exigible. Si tu n'as pas l'argent à l'échéance, tu sais très bien ce qui t'attend. Ça va, ce ne sont que 200 000, pourquoi tu ragotes? Puisque Xiaowa ne veut toujours pas renoncer à cette salope, alors attends un peu. Pourquoi y a-t-il autant de bruit dehors en plein jour? Je ne boirai plus jamais autant, j'ai trop mal à la tête. Maman, qu'est-ce que vous faites? Oh, mon fils, qu'est-ce qui t'arrive? On t'a réveillé. Viens. Toi, pourquoi es-tu revenu? Tu n'es pas à l'hôpital, c'est moi qui lui ai demandé de rentrer. Maman, qu'est-ce que tu fais? Kifan vient de faire une fausse couche. Elle n'est pas encore complètement remise. Si elle garde des séquelles, ça gâchera toute sa vie. Elle est capable de faire des choses aussi sales que de le frapper, alors une fausse couche, ce n'est rien. Et puis, l'hospitalisation, ça coûte cher, non, on n'a pas les moyens de payer son séjour à l'hôpital. Tant que Kifan se rétablit, peu importe le prix, je suis prêt à payer. Allez, retourne à l'hôpital avec moi. Maman a raison. L'hospitalisation coûte trop cher, et puis, je suis déjà rétablie. Qu'est-ce que tu racontes? Une fausse couche? C'est une affaire sérieuse, mon fils. Écoute bien, c'est ta femme qui ne veut pas rester à l'hôpital, je ne l'ai pas forcée. Très bien, si tu ne veux pas sortir, soit. Mais c'est quoi ce lit de camp? Tu veux faire chambre à part? Le médecin m'a conseillé de dormir seul pour le moment. C'est pour ça. Tu dors dans la chambre et je vais dormir dehors? Non, ça ne va pas. Tu es le seul homme de cette maison. Si tu vas dormir dehors, on va devenir la risée de tout le monde. Gifan, jusqu'à maintenant. Chunian, ne bois pas de. C'est moi qui ai proposé cela, ne lui en veux pas. Si tu dois en vouloir à quelqu'un, c'est à moi. Oh, laissez tomber. Faites ce que vous voulez, je m'en fiche, je ne m'en mêle plus. Gifan, c'est parce que mon fils a bon cœur qu'il accepte que tu restes chez nous. Mais écoute-moi bien. Pour toutes ces sales affaires que tu fais en cachette, je ne te pardonnerai jamais de ma vie. N'espère pas obtenir le moindre sourire de ma part. Maman, je t'assure que non. C'est bon, arrête tes explications. Dépêche-toi de sortir ce lit de camp et va me préparer à manger, tu as vu l'heure qu'il est. Tu veux me laisser mourir de faim, moi, cette vieille femme. Allez, Tiffan, ne m'en veux pas, à moi, cette vieille femme. Je fais tout ça pour le bien de mon fils. Si tu acceptais de divorcer, tu n'aurais pas à subir tout ça. Et tu n'as coupé qu'une si petite quantité de viande, ça ne suffira à personne, maman, c'est tout ce qu'il nous reste. Je n'en mangerai pas. S'il n'y en a plus, tu ne peux pas aller en acheter, coupe tout ça, Chaîne Y et moi, on aime quand il y a beaucoup de viande. D'accord. Je ne sais pas quel péché j'ai commis dans ma vie antérieure pour que mon fils t'épouse. Maman, j'ai une urgence, je dois sortir un instant. Et, reviens ici, reviens tout de suite, reviens. Où étais-tu passé? Tu ne répondais pas à mes appels. J'étais allé au chef-lieu acheter des compléments alimentaires pour Diffan.
Mon téléphone n'avait plus de batterie. Pourquoi étais-tu si pressé de me voir? C'est trop long à expliquer, viens vite voir avec moi. Qu'est-ce qui se passe, humain? Qu'est-ce qui arrive? Dis, c'est qui ce type? C'est Shugokian, l'ex-petite amie de Gifan. Ah, Shen Y, qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Je vous dérange en train de raviver la flamme. Écoute-moi, les choses ne sont pas ce que tu crois. Pas ce que je crois. Je l'ai vu de mes propres yeux, qu'est-ce que tu as encore à dire pour ta défense? Shugoxiang m'a contacté, en fait. Ça suffit, n'en dis pas plus. Ou Gifan, j'ai été aveugle. Je n'aurais jamais cru que tu étais ce genre de personne. Chuni, Chuni. Chuni. Shen Yan, écoute-moi. Qu'est-ce qui se passe, maman? Ma mère est encore allée voir Shugoxiang. Quoi? Ou Gifan, comment peux-tu être aussi honté? Je n'ai rien fait. Shen Yan. Est-ce que c'est vraiment l'image que tu as de moi maintenant? Tu as si peu confiance en moi. Je n'ai pas envie de te voir comme ça, mais tes agissements m'y obligent. Très bien. Puisque tu ne peux pas me supporter, je m'en vais maintenant et je ne viendrai plus t'embêter. Oh, c'est génial, mon fils, cette femme sans vergogne est enfin partie. Quand comptez-vous divorcer, maman? Quand est-ce que j'ai dit que j'allais divorcer de lui? Il a ramené son amant au village, et tu ne veux toujours pas divorcer. Laisse-moi bien réfléchir encore. Et oh là là, ce fils idiot, il veut vraiment me faire mourir d'inquiétude, moi sa mère. Qu'est-ce qu'elle a bien pu te donner comme potion magique, cette mégère? Super. Fanfang, tu es à la maison, je viens te voir, tu es occupé. Pourquoi tu ne réponds pas à mes messages? Si tu ne me réponds toujours pas, je viendrai directement te voir. Shugokian, qu'est-ce que tu cherches à faire, à la fin? Je suis mariée, pourrais-tu arrêter de me déranger? Je sais que ton mari n'est pas bon avec toi. Tu vas bientôt divorcer, mais rassure-toi, je ne te reprocherai rien. Je suis toujours prêt à me remettre avec toi. Je ne divorcerai pas de YGE, fais une croix là-dessus. Je ne te crois pas. Peut-être que si tu me le disais en face. Shen Yu, aurais-je vraiment mal interprété ses intentions? Maman, je sors un instant. Tu as enfin changé d'avis et accepté de divorcer de lui. Ce n'est pas que j'ai mal compris Gifan, je dois aller la chercher maintenant. Quel malentendu, tu ne l'as pas vu de tes propres yeux, attends que je revienne pour en parler, d'accord. Yulan, mon fils est encore allé voir cette maudite femme. Que doit-on faire maintenant? Pourquoi, pourquoi personne ne veut me croire? Pourquoi es-tu venu? Tu ne voulais pas me voir, n'est-ce pas? Pardonne-moi, je n'aurais pas dû douter de toi. C'est entièrement ma faute. À quoi servent tes excuses, Shen Y? Après toutes ces années de mariage.
Je n'aurais jamais imaginé qu'il nous manquait la confiance la plus élémentaire entre époux. Très bien, pars. Je ne veux pas te voir pour l'instant. Tu ne voulais pas divorcer, demain, j'irai avec toi à la mairie pour les formalités. Lâche-moi. Guy-Fan. Je sais que tout ce que je pourrais dire ne servira à rien. Mais crois-moi, je n'ai jamais envisagé de divorcer. Vraiment, je peux le jurer. Si j'avais songé à divorcer, je te crois. Je savais que ma femme était la meilleure. Ne te réjouis pas trop vite, est-ce que maman va me croire? Laisse-moi faire. Je lui expliquerai tout clairement, ne t'en fais pas. Je ne peux pas croire que je n'arriverai pas à vous séparer. Et viens dormir dans ma chambre ce soir, on ne peut pas dormir dehors comme ça. Laisse tomber. Maman a déjà beaucoup de griefs contre moi. Si je retourne dans ta chambre et qu'elle nous découvre, elle ne sait même pas ce qu'elle va dire sur moi. Je suis très bien ici, rentre vite. Pour ce qui est de maman, je m'en occupe. Maintenant, viens dormir dans notre chambre. Chaîne Y, c'est moi qui décide pour cette histoire. Allez, viens. Maman, pourquoi tu frappes à la porte dès le petit matin? On ne peut même plus dormir tranquillement. Ah, belle petite ou Guy-Fan, je me demandais où tu étais passée, tu te cachais donc ici. Et- Maman, qu'est-ce que tu fais? Tu oses me demander ce que je fais, tu as vu l'heure qu'il est, tu veux me laisser mourir de faim, moi ta mère. Maman, ne t'énerve pas, je me lève tout de suite pour te préparer à manger. Et, chérie, reste au lit. Maman, Guy-Fan a besoin de repos. Si tu veux manger quelque chose, prépare-le toi-même, non, PFF, elle a besoin de repos. Mais moi, je n'en ai pas besoin, elle est humaine et moi non. C'est ça, je suis censée être à votre service, c'est bien ça. Maman, ce n'est pas ce que je voulais dire. Shen Yan, arrête de te disputer avec maman. Je vais préparer le repas tout de suite. C'est mieux comme ça. Et une fois que tu auras fini, tu dégages d'ici. Maman, Guy-Fan n'est pas la femme que tu imagines. C'est moi qui lui ai demandé de venir dormir ici, et puis nous sommes mariés, c'est normal de dormir ensemble. Et puis, il fait si froid dehors, comment pourrait-elle y dormir? Bien joué, ou Guy-Fan, tu joues un double jeu. Hier, tu m'avais promis de ne rien dire, et tu te retournes pour aller te plaindre à mon fils. Oh maman, arrête un peu. Guy-Fan est quand même ta belle-fille, après tout. Oh, mon fils. Ce n'est pas que je cherche des noises à ma propre belle-fille, mais ce qu'elle a fait est vraiment. Maman, tu te trompes. Il ne s'est rien passé entre Guy-Fan et son ex. Espèce d'idiot, tu crois tout ce qu'elle te raconte. Si elle n'avait pas avorté, comment expliques-tu sa fausse couche? La femme de Ergouzi, à côté, elle va travailler au champ tous les jours, et elle n'a pas fait de fausse couche, elle. Mon fils, je sais que tu as bon cœur et que tu ne veux pas divorcer, je ne vais pas te forcer. Mais pour être ma belle-fille, elle doit respecter les règles. Maman, je sais. Je vais tirer cette affaire au clair, mais tant que ce ne sera pas fait, ne tourmente plus Guy-Fan. Quel enfant naïf. Il fait mauvais temps dehors, quand tu iras travailler au champ tout à l'heure, ne te fatigue pas trop, repose-toi si besoin. Dès que j'aurai fini les corvées à la maison, je viendrai te rejoindre. Ne t'en fais pas, je m'occuperai du travail au champ. Reste bien à la maison pour te rétablir. Ou Guy-Fan, qu'est-ce que tu fais encore planté là-bas? Tu attends que ce soit moi qui débarrasse toute la table. J'arrive. Chaîne Y, je vais aider maman. Fais attention sur la route. Ne t'inquiète pas. Maman,
dépêche-toi de débarrasser cette table et de balayer le sol, tu m'entends? Oui, maman. À longueur de journée, tu ne sais rien faire d'autre que traîner. Tu ne vois même pas le travail qu'il y a à faire. Ah, maman. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Maman, oh là là, Madame Guiffant, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Quand je suis arrivée, elle était déjà tombée. Maman, réveille-toi, ne me fais pas peur. C'est vrai, qu'est-ce qu'on fait? Il faut l'emmener à l'hôpital, vite, oui, tout de suite à l'hôpital. Vite. Allô, Xiaowa, il y a eu un grave problème chez toi, ta femme a poussé ta mère, elle perd beaucoup de sang, il l'emmène à l'hôpital. Ou Guiffin, je me demande bien comment tu vas t'en sortir. Docteur, à l'aide, vite, sauvez ma belle-mère. Docteur Wang, c'est une parente à nous, Madame Gu. Elle a fait une chute, pourriez-vous l'examiner, s'il vous plaît? Ah, c'est donc une parente à vous. Très bien, emmenez la patiente dans mon bureau, je vais l'examiner. Merci beaucoup, Docteur Wang. Alain, ne dites pas ça. On se connaît bien, ce serait malvenu de me remercier ainsi. Docteur, vous pourriez arrêter de discuter, je m'inquiète pour ma belle-mère. Très bien, suivez-moi. Maman. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Réveille-toi, ne me fais pas peur, maman. Xiaowa, ne t'énerve pas trop. Ma mère est dans cet état, comment veux-tu que je reste calme? Comment est-ce possible? Ce matin, en partant, elle allait très bien. Comment a-t-elle pu tomber comme ça? Ma fille, tu sais ce qui s'est passé? Je vais être honnête avec toi. En fait, c'est différent. Quoi? Tu veux dire que c'est Lou Guifan qui a poussé ma mère? Non, c'est impossible. Guifan ne ferait jamais une chose pareille. Je l'ai vu de mes propres yeux, pourquoi te mentirais-je? Où est Lou Guifan? Où est-elle? Zhou Guifan, pourquoi as-tu fait ça? Zhou Guifan, pourquoi as-tu fait ça? Shen Yuan, de quoi parles-tu? Tu es vraiment sans cœur. Ma mère a peut-être été désagréable avec toi ces derniers jours, mais tu ne pouvais pas la pousser pour autant, c'est ma mère, qu'est-ce que tu racontes? Comment pourrais-je faire une chose pareille? Tu n'y es encore. Yulan m'a tout dit, c'est toi qui as poussé ma mère. Liu Yulan. Comment oses-tu m'accuser à tort? Tu accuses à tort, je dis la vérité, Liu Yulan, toi, sans vergogne. Ça suffit, arrête, ou Guifan. Peu importe ce que tu as fait avant, je peux passer l'éponge. Mais tu ne pouvais pas t'en prendre à ma mère, je n'ai rien fait, elle me calomnie. Qu'est-ce que vous faites? On est à l'hôpital, sortez si vous voulez vous disputer. Docteur, comment va ma mère, jeune homme? Vous devriez vraiment remercier Yulan. Si elle ne l'avait pas ramené à temps, l'état de votre mère serait vraiment critique. Ne dites pas ça, nous sommes de la famille. Mais je me dois d'ajouter une chose. Vu l'âge de votre mère, comment vous y prenez-vous pour vous occuper d'elle? Heureusement, elle n'a pas touché ses nerfs cette fois-ci. Sinon, vous savez quelles auraient été les conséquences. Oui, je ne laisserai plus jamais cela se reproduire.
J'ai dit ce que j'avais à dire, allez vite régler les frais pour que je puisse organiser l'opération. Il faut encore l'opérer, évidemment, même si votre mère n'a pas touché ses nerfs. Mais il y a un hématome dans son cerveau, il faut l'opérer rapidement pour évacuer le sang. D'accord, je vais régler les frais tout de suite. Chaîne Y, crois-moi, je m'en vais vraiment. Maman, réveille-toi, je t'en prie. Dis vite à Shen Yan que ce n'est pas moi qui t'ai poussé. Maman. Maman. Les frais d'opération et d'hospitalisation s'élèvent à 80 000 yuan. Vous réglez en espèces ou par virement, c'est autant que ça. Infirmière, je n'ai pas autant d'argent sur moi pour l'instant. Est-ce que je peux vous en verser une partie pour que vous commenciez l'opération? Je vous donnerai le reste dans 2 jours. C'est une question de vie ou de mort. L'hôpital a ses règles, sans paiement, nous ne pouvons pas opérer. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, Xiaowa? Si tu n'as vraiment pas d'argent, j'ai une bonne solution. Quelle solution? Quelle solution? Oh là là, c'est une question de vie ou de mort, arrête de faire durer le suspense, je connais un type bien au chef-lieu. Chaîne Y, est-ce qu'on a réuni l'argent pour les frais médicaux de maman? Réuni, mon œil. 80 000 yuan de frais médicaux, où est-ce que je vais trouver une telle somme? 80 000. C'est autant que ça, ou Guifan. Arrête de faire semblant, de jouer la comédie, c'est de ta faute, tout ça, si ce n'était pas à cause de toi, maman en serait-elle là, chaîne Y. Les choses ne sont vraiment pas ce que tu imagines, je n'ai absolument pas. Tais-toi, je ne veux rien entendre de tout ça pour l'instant. Attends que maman aille mieux et tu verras ce que je vais te faire. Non, ce n'est vraiment pas ce que tu crois. Et, tu viens de dire que tu connaissais un type bien au chef-lieu, et alors, il devrait pouvoir t'aider, vraiment. Alors on y va tout de suite pour le voir. Shen Yu, où est-ce que tu vas comme ça ne te regarde pas, dégage. Shen. « 80 000 yuan, pour moi, ce n'est vraiment pas grand-chose. Je peux t'aider. Vraiment, Wang, je te remercie infiniment. Ne t'en fais pas, je te rendrai cet argent le plus vite possible. Ne sois pas si pressé, je n'ai pas fini de parler. Ah, Wang, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Moi, voyez-vous, je ne prête jamais d'argent. Si vous voulez obtenir de l'argent de ma part, vous devez d'abord prouver ce dont vous êtes capable. Wang, que voulez-vous que je fasse pour vous? Écoutez, pour faire honneur à Yulan, je ne vais pas vous rendre la tâche difficile. J'ai une usine dehors, et j'ai besoin de quelqu'un pour la surveiller. Si vous travaillez pour moi pendant 1 mois et que vous faites du bon travail, je vous donnerai 80 000 yuan. 1 mois, c'est trop long, non? Ma mère a besoin d'argent de toute urgence pour son opération. Je vous ai trouvé une solution. Si tu n'es pas d'accord, je ne sais plus quoi faire. Yilan, aide-moi à en reparler à Wang. Xiaowa, que veux-tu que Wang fasse de plus? 8 000 par mois juste pour surveiller un lieu. Tu ne trouveras pas de boulot plus facile ailleurs. Je connais tes intentions. Mais je te conseille d'écouter Wang pour l'instant. Prenons les choses comme elles viennent. Je vais essayer de trouver une solution avec l'hôpital et de discuter avec les médecins, au cas où on pourrait être opéré avant de payer. Si tu n'as plus d'argent, tu fais quoi? D'accord. Alors j'écouterai Wang. Très bien, alors au boulot demain. Hein. Ah, une couleur brun-brelan, mon ami. 5, 5, 5, ah. Et, ne pars pas, faisons une autre partie. Quel jeu? Pourquoi tu t'énerves? Pars pas. Mon frère, ne te fâche pas. La bonne entente fait prospérer les affaires, assieds-toi, on continue à jouer, allez, ce gamin va vraiment mordre à la leçon. Rouget est connu pour être un fils très dévoué, il ne laisserait jamais rien arriver à sa mère. Dis donc, t'as le cœur bien dur, ma petite.
Pousser la mère de quelqu'un dans les escaliers juste pour de l'argent. C'est lui qui ne m'a pas fait de cadeau. Même après ce que j'ai fait, il est resté là, sans broncher. Je me demande même si c'est un vrai homme. Je suis un homme, moi. Allez, ne sois pas fâché, bébé. Viens, je t'emmène jouer. D'accord, on peut y aller. Mais je te retire 5000 de ce que je te dois. Petit, petit, petit. Ah ah ah, j'ai encore gagné, allez, allez. Qu'est-ce qu'ils ont dit à l'hôpital Yulan? Ont-ils accepté d'opérer ma mère en priorité? L'hôpital n'a pas encore donné son feu vert. Mais ne t'inquiète pas, le docteur Wang et moi, on cherche des solutions. Merci infiniment pour tout ce que tu fais. Tu te donnes tant de mal pour ma mère. Entre nous, pourquoi dire de telles choses? Tante Gu m'a vu grandir, je la considère déjà comme ma propre mère. Yulan, allez, ça suffit. On se remerciera plus tard. Comment ça se passe pour toi ici? Très bien. Après tout ce temps, tu n'as jamais pensé à moi. Laisse tomber, ça ne m'intéresse pas et je n'ai pas la tête à ça. Tu ne veux pas essayer. Pour une petite mise, tu pourrais gagner gros. Si tu gagnes, les frais médicaux de Madame Bu seront réglés. Mais... Oh. J'ai failli oublier, j'ai croisé Shugokian en venant de l'hôpital. Shugokian. Qu'est-ce qu'il faisait à l'hôpital? Qu'est-ce que tu crois? Difan l'a sûrement appelé pour payer les frais médicaux. Quoi? Qu'est-ce que tu crois? Difan l'a sûrement appelé pour payer les frais médicaux. Quoi? Xiaowa, qu'est-ce que tu fais? Je l'appelle pour mettre les choses au clair. Je ne veux pas de son argent sale, ni de celui de son maman. Xiaowa, tu es stupide ou quoi, si tu l'appelles? Maintenant, tu crois qu'il va avouer, et puis, l'urgence, c'est de payer les frais médicaux de Tante Gu. Tu n'as pas d'argent, tu n'as pas d'autre choix que de compter sur les autres. Mais est-ce qu'on peut vraiment gagner avec ce truc? Et c'est toujours, on ne sait jamais, sur un malentendu. Brelan, ah, il est vraiment nul, ce type, Brelan. Tu chahut, non, on a encore gagné. Oh non, t'es trop fort, tu as déjà gagné 100 000 en un rien de temps. Si ça continue comme ça, réunir l'argent pour l'opération de Tante Gu, ce sera un jeu d'enfant, oh là là. C'est pas vrai, j'ai encore perdu, ce gamin a une chance insolente aujourd'hui. Allez, on continue, je ne peux pas croire à ça. Et si on s'arrêtait là tant qu'on est gagnant, il faut savoir s'arrêter à temps. Tu es en veine, pourquoi s'arrêter maintenant? Et puis, on est toujours gagnant. Pourquoi paniquer? C'est vrai, mon pote, t'as une telle chance, ce serait dommage d'arrêter. Si j'avais ta veine, je jouerais 3 jours et 3 nuits pour rafler toute la mise. Allez, on continue. D'accord, on continue. Allez, distribue les cartes, chaîne Y, à chaîne Y, tu es enfin tombé dans le panneau. C'est sur toi que je compte pour rembourser mes dettes de jeu. Difan, repose-toi un peu, ça fait si longtemps que tu travailles, tu n'es pas fatigué? Non, ma famille a besoin d'argent. Plus je travaille, plus je gagne. Ah, j'envie ton mari d'avoir une femme aussi formidable que toi. Ah, ah, ah. Merci. Voici 300 yuan pour les frais médicaux et d'hospitalisation de ma mère hier. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Si tout le monde faisait comme vous, l'hôpital pourrait fermer ses portes. Oui, oui, nous allons régler les frais médicaux au plus vite. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens payer les frais médicaux de maman. Shen Yan, où étais-tu hier soir? Ça ne te regarde pas. Il reste 60 000, je vous les donnerai dans 2 jours.
Comment as-tu pu avoir autant d'argent d'un coup? Shen Yan, tu n'as pas fait quelque chose d'illégal, j'espère, tu ne peux pas, pour de l'argent. Tais-toi, ah, ne me touche pas, tu es sourd ou quoi? Tu n'as pas entendu ce que je viens de dire. Mes affaires ne te regardent pas, Shen Y. Shen Yan. Comment as-tu pu me faire ça? Maman, d'ici 2 jours, j'aurai réuni les frais médicaux et tu pourras être opéré. Maman, quand tu te réveilleras, je ferai tout ce que tu voudras, je t'écouterai en tout, je t'en prie, rétablis-toi vite, maman. La famille, où en êtes-vous avec les frais d'opération? J'ai déjà réuni 20 000 yuan, l'hôpital peut sûrement attendre pour le reste. Le patient ne peut pas attendre. Je vous conseille de vous dépêcher, car si vous manquez le moment idéal pour l'opération en cas de complication, notre hôpital ne sera pas tenu responsable. Alors, quel est le délai maximum? 2 jours. Je vous donne 2 jours. Si vous n'avez toujours pas réuni les frais d'opération, vous en assumerez toutes les conséquences. Très bien, 2 jours alors. Je ferai tout mon possible pour réunir le reste de la somme au plus vite. Shania, je voudrais te parler. Je n'ai rien à te dire. Dégage. Comment peux-tu dire des choses pareilles? C'est aussi ma mère. Et, je te préviens, c'est ma mère. Regarde dans quel état elle est maintenant. Si tu oses encore lui faire quoi que ce soit, je ne te le pardonnerai pas. Yulan, on s'en va. Qu'est-ce que je dois faire pour que tu me croies? Ce n'est vraiment pas moi qui l'ai poussé. Peu importe ce que tu dis, je ne te croirai jamais. Le ciel voit tout ce que les hommes font. À bon entendeur. Ce n'est pas moi, vraiment pas moi. Pourquoi refuses-tu obstinément de me croire? Xiaowa, tu comptes encore aller jouer, Yulan. Tu as entendu ce que le médecin a dit, l'opération de ma mère ne peut plus attendre. Je dois réunir l'argent pour son opération au plus vite. Mais t'emmener dans un endroit pareil, c'est moi qui t'y ai emmené. Si on gagne, ça va. Mais si on perd, comment je vais expliquer ça à Gusheng quand il se réveillera? Je sais que tu fais ça pour mon bien, je ne t'en voudrais pas si on perd. Et puis, j'ai tellement de chance en ce moment. J'ai gagné 20 000 hier, je gagnerai sûrement encore plus aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, Yulan. Allô, frère Gu. Le poisson a mordu à l'hameçon. Plus que 10 000 et j'aurai enfin de quoi payer les frais médicaux de ma mère. Il faut absolument que je gagne. Léo. Oh non, comment est-ce possible? Oh là là, ah ah ah. Tu as déjà gagné tant de parties, qu'est-ce que ça peut faire d'en perdre une? Exactement, il faut bien nous laisser une chance de survivre, regarde tout ce que j'ai perdu. Xiao Y, tu viens juste de perdre une manche, ce n'est rien, ne te mets pas autant la pression. Continue. Allez, pose les cartes, pose les cartes. Allez, 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 distribue. Oh là là. Distribue plus vite, allez. Aïe aïe aïe, ah ah ah, j'en ai plus, mon vieux. Pose pose les cartes, vite, sa main n'est vraiment pas terrible. Ça fait tellement de parties que je perds. Un œuf, il me faut un œuf, absolument, je ne sais pas ce que ça va donner cette fois, allez, allez, allez. Ah ah ah, merde, encore une petite carte nulle, ah ah ah. Mon vieux, tu n'as vraiment pas de chance aujourd'hui. Il commence à faire jour, tu continues, continuez quoi, il n'a plus un sou, autant rentrer. Va dormir. Allez, allez, on change de joueur, venez, venez.
J'ai perdu 50 000. Pourquoi j'ai une poisse pareille? Oh, Xiaowa, qu'est-ce que tu fais? Arrête ça. On ferait mieux de rentrer. Tu as déjà gagné 20 000 hier. Après tout, on trouvera un autre moyen pour payer les frais médicaux de ta tante. Allez. Quel autre moyen? À part le jeu, je ne vois pas comment gagner de l'argent aussi vite. Sinon, on va en emprunter à Frérot Chien. On peut même emprunter de l'argent. Et si je demandais directement à Frérot Chien de me prêter de l'argent pour l'opération de ma mère? Mais la règle de Frérot Chien, c'est que l'argent doit rester dans l'usine, il ne peut pas sortir. Ah, je vois. Bon, tant pis. Je vais quand même lui en emprunter un peu. J'ai perdu pendant si longtemps, la chance doit bien finir par tourner. Ah, on joue si gros. Allez. Allez. Ah. Besoin de regarder la troisième carte, ça ne va pas l'écraser, ça. Pourquoi donc? Ah, j'ai encore gagné. Désolé, j'ai encore gagné. Tu n'as plus d'argent, tiens, je t'en redonne 10. Pourquoi? Pourquoi ça se passe comme ça? Xiaowa, j'ai perdu 200 000. J'ai perdu 200 000. Le ciel est injuste, pourquoi me laisser perdre à chaque fois? Xiaowa, je suis vraiment triste que tu aies perdu. C'est de ma faute, je n'aurais jamais dû t'emmener dans un endroit pareil. Non, ne t'en veux pas, c'est de ma faute, j'ai été trop gourmand. Si j'avais su m'arrêter à temps, je n'aurais pas perdu autant. Xiao Y, tu devrais rentrer te reposer. Il y a toujours une solution. Pour les frais médicaux, je vais essayer de trouver une solution. Ce gamin est vraiment gonflé, il a osé nous emprunter 200 000 au casino en une seule nuit. Un joueur qui a perdu la raison est capable de tout. Frère Gou, l'argent que je te dois. Rassure-toi, je tiens toujours parole. L'argent que tu me dois, on oublie tout. Par contre, tu vas devoir continuer à bien l'embobiner pour qu'il perde encore plus d'argent. Oui, je te donnerai ta part, promis. T'inquiète, il est complètement accro. Il suffit que je lui parle un peu et il reviendra, c'est sûr. On va essayer de le pousser à hypothéquer sa maison. Comment ça se fait que je n'avais pas remarqué que t'étais aussi impitoyable? Tu veux vraiment le détruire, lui et sa famille, c'est ça. Je veux juste faire de l'argent. Son sort, je m'en fiche complètement. Ah ouais? Alors. Je n'ai toujours pas réuni l'argent pour les frais médicaux. J'ai encore perdu 200 000. Quelle vie! Qu'est-ce que je vais devenir? Chuni, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi as-tu autant bu? Dégage, fous-moi le camp, mes affaires ne te regardent pas, arrête tes conneries, ça suffit.
C'est moi qui fais des conneries. Comment oses-tu me dire ça? Si ce n'était pas pour toi, notre famille en serait-elle là, chaîne Y? Combien de fois devrais-je te le dire? Ce n'est vraiment pas moi qui ai poussé maman. Tais-toi, si ce n'est pas toi, alors qui? Elle. Yulan. M'a tout raconté. Pourquoi préfères-tu croire une étrangère plutôt que de me croire, moi? C'est une étrangère, elle, et toi, alors, qu'est-ce que tu es? Pendant que ma mère était hospitalisée, elle a toujours à chercher toutes sortes de solutions, et toi? Tu ne sais faire que traîner dehors avec ces hommes de mauvaise vie. Je t'ai dit que je ne traînais pas avec ces hommes-là. Pourquoi ne veux-tu jamais me croire? Shen Yan, quand on parle, il faut des preuves. Quelle putain de preuves? Ah, tu rentres si tard, si ce n'est pas pour fricoter avec des hommes, tu faisais quoi, hein? On n'est même pas encore divorcé que tu es déjà si pressé, Shen Yan, espèce de salaud, hum, hum, hum. Shen Yan, espèce de salaud, hum, hum, hum. Ah, putain, merde, hum, hum, hum. Je n'étais pas en train de boire dans le salon, pourquoi je suis dans un lit? Tu es réveillé. Tu ne tiens pas l'alcool et tu as bu autant. Allez, bois cette soupe, je viens de la préparer. C'est toi qui t'es occupé de moi, qui d'autre? Quand tu es rentré du casino hier, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Heureusement que je t'ai suivi, sinon tu aurais dormi par terre toute la nuit. Et Ruby Fin, je ne l'ai pas vue. Est-elle rentrée hier soir? Alors, alors je devais rêver. Ah, au fait, Dog m'a appelé. Il a dit que tu devais être très pressé de rembourser l'argent que tu lui dois. Il se trouve qu'il a une affaire en or, sans aucun risque, et il demande si tu veux te lancer avec lui. Quelle affaire? Eh bien, il n'a pas précisé. Il a juste dit que les profits étaient élevés et le retour sur investissement rapide. Mais l'investissement de départ est un peu conséquent. Yulan, laisse-moi bien réfléchir, d'accord, oui, pas de problème. Maman, c'est moi, ton fils, qui suis incapable. Ça fait tant de jours et je n'ai même pas réussi à réunir l'argent pour les frais médicaux. Je ne sers à rien. La famille du patient, levez-vous, s'il vous plaît. Ne gênez pas notre travail. Et qu'est-ce que vous faites? J'ai pourtant bien payé les frais d'hospitalisation. De quel droit nous mettez-vous à la porte? Mais qu'est-ce que vous racontez? Personne ne vous met à la porte. On emmène la patiente au bloc opératoire. Opérer ma mère. Et, attendez, attendez, vous ne vous trompez pas, je n'ai même pas encore payé les frais d'opération de ma mère. Non, c'est bien ça, c'est bien du cuna. Pour les frais d'opération ou autres, allez voir au service de facturation, nous n'en savons pas plus. Dit, infirmière, qui a payé les frais d'opération de ma mère, votre femme est venue les régler dès ce matin. Pourquoi? Elle ne vous a rien dit, quoi, ma femme? Comment a-t-elle pu trouver autant d'argent d'un coup? Il n'y a pas à chercher bien loin, elle est forcément allée voir Shugokian. C'est facile pour une femme de gagner de l'argent, hein. Allô, t'es où là? À la maison, reste là, j'arrive.
Chaîne Y, espèce de salope, où étais-tu passé ces derniers soirs, à gagner de l'argent, ces derniers jours, tu n'as pas. Tu n'étais pas à la maison. Si je ne travaille pas pour gagner de l'argent, comment paieras-tu les frais médicaux de maman, qui veut de ton argent sale? Qu'est-ce que tu racontes? Cet argent, je l'ai gagné à la sueur de mon front. Des conneries. Ne crois pas que je ne sais pas d'où vient cet argent. Dégage, dégage tout de suite. Shen Yan, qu'est-ce que tu fais? Écoute-moi bien, à partir de maintenant, entre nous. Il n'y a plus rien. Je te rendrai tes 60 000 demain. Je ne supporte pas cette honte. Dégage. Shen Yan, explique-toi, en quoi est-ce que je te fais honte? Shen Yan. Xiaowa, calme-toi. Jifan fait ça aussi pour l'opération de ta mère. Je n'ai pas besoin qu'elle joue les saintes ici. Si ce n'était pas à cause d'elle, ma mère en serait-elle là? Xiaowa, ne m'en veux pas si je suis brute, mais qui t'a dit de ne pas avoir d'argent? Si tu avais de l'argent, tu n'aurais pas à subir ce genre d'humiliation, n'est-ce pas? Dis, ce matin, tu m'as dit que frère Wang avait une affaire en or, sans aucun risque. Tu pourrais te renseigner pour moi sur ce dont il s'agit. Je peux bien me renseigner pour toi, mais tu n'as pas d'argent à investir de toute façon. Mon appartement a encore de la valeur. Si cette affaire est fiable, je n'aurai qu'à le vendre. Docteur Wang, ma mère, elle, ne vous en faites pas, l'opération s'est très bien passée. Elle devrait se réveiller une fois l'effet de l'anesthésie dissipé. Dieu merci, Docteur Wang, je vous remercie infiniment. Oh, je vous en prie. Maman. Il faut que tu te rétablisses vite, s'il te plaît. Notre famille est sur le point d'éclater. H. De l'eau. De l'eau. Maman, tu es réveillée, je veux boire de l'eau. Annie dans Mawananana. Maman, pourquoi mon fils n'est-il pas venu? Shen Y a eu un empêchement et il est parti. Il m'a demandé de bien m'occuper de toi. On dirait que tu as pris ta décision. Oui, j'ai réfléchi, je suis prête à faire affaire avec toi. Voici le titre de propriété de ma maison. Shen Y, cette fois, tu devrais vraiment remercier Yulan. S'il ne m'avait pas supplié, je ne t'aurais jamais laissé un projet aussi lucratif. Oh, frère Gu, ne dis pas ça. Nous avons grandi ensemble, toi et moi. On est comme deux doigts de la main. S'il gagne de l'argent, c'est comme si j'en gagnais. Yulan, ne t'inquiète pas, dès que j'aurai fait fortune, tu auras ta part, c'est promis. Pas besoin d'être aussi formel entre nous. Le pansement est changé, vous devez bien vous reposer. Merci beaucoup, mademoiselle. Ce n'est rien. Si vous voulez vraiment remercier quelqu'un, c'est votre belle-fille qu'il faut remercier. Tu es hospitalisée depuis tant de jours, c'est elle qui s'est occupée de toi, et c'est même elle qui a réglé les frais médicaux. Quoi? Et mon fils alors, ton fils? Je ne l'ai pas vraiment vu passer. Difan, dis-moi la vérité, où est passé Shen Y? Pourquoi n'est-il toujours pas venu? Shen Y. Il est très occupé. Occupé, à ce point qu'il ne peut pas venir me voir. Donne-moi ton téléphone, je vais l'appeler tout de suite.
Maman, n'écoute pas les bêtises de l'infirmière. Shen Y vient le soir, c'est pour ça qu'elle ne l'a pas vu. Où est le bracelet que tu portais au poignet? Je trouvais qu'il me gênait, alors je l'ai laissé à la maison. Tu mens. Ce bracelet est un souvenir que ta mère t'a laissé. Tu le portais même sous la douche, comment pourrait-il te gêner? Dis la vérité. Je l'ai vendu. Vendu? Pourquoi? L'hôpital exige le paiement complet des frais d'opération sous 2 jours, et nous ne pouvions pas réunir une telle somme rapidement. Alors je l'ai vendu. Après tout, l'opération est prioritaire. Shen est-il au courant? Qui a-t-il? Rien. Qu'est-ce qui est arrivé à ta main? Rien de grave, je me suis blessée par accident au travail. C'était pour payer mes frais médicaux. Maman, ne dis plus rien. Tu allais très bien avant, comment as-tu pu tomber? C'est Liu Yulan, c'est elle qui m'a poussé. Quoi? Si tu ne peux même pas garder ton enfant, à quoi sers-tu? Allez, au travail, nettoyez-moi tout ça, aïe. Madame. Yulan, elle. Comment a-t-elle pu faire une chose pareille? Je ne sais pas non plus. Non seulement elle m'a poussé, mais elle m'a aussi dit. Vous voulez dire que tout ce que vous avez fait auparavant, c'est Liu Yulan qui vous l'a appris? Oui, c'est elle qui m'a dit qu'en faisant ça, je pourrais te pousser à partir. Elle nous a aussi dit que tu avais déjà avorté à plusieurs reprises. Liu Yulan. Dis Fan, après tout ça, maman a bien réfléchi. Peu importe ce que tu as fait par le passé, je ne laisserai pas Xiaoa divorcer de toi, ma fille. Je n'ai jamais avorté, je vous assure. C'est Liu Yulan qui vous ment, et pour ma fausse couche, on m'avait drogué. Ce n'était pas une fausse couche naturelle, et ce qu'on lui aurait donné quelque chose. Voici mes anciens résultats d'examen. J'avais oublié de les récupérer, je les ai eus ce matin. Ce matin-là, Liu Yulan m'a donné une boîte de biscuits. Je n'en ai mangé qu'un seul et j'ai ressenti une douleur atroce au ventre. Alors c'est bien ça, c'est Liu Yulan qui a manigancé tout ça. Cette mauvaise femme, pourquoi nous fait-elle subir ça? Dis, Fan, je te demande pardon. Non, maman. Après tout ce que je t'ai fait subir, tu es encore si bonne avec moi. En tant que mère, je ne mérite même pas d'être appelée humaine. Nous sommes une famille, ne parlons plus de ça, d'accord? Ce n'est pas bon. Qu'est-ce qui se passe? Shen Y est tout le temps avec Liu Yulan ces derniers jours. Tu crois qu'il... Il faut l'appeler tout de suite. Cette mauvaise femme a toujours des idées derrière la tête. Maman, il ne répond pas. Il ne lui est pas arrivé quelque chose, Shen Y, rentre vite à la maison pour voir s'il est là. D'accord. Mon fils, ne fais surtout pas de bêtises, je t'en supplie. Shen Yu. Shen Yu. Prenez soin de vous, hein. Tu as retrouvé Shen Y? Non. Mais Shen Y a pris le titre de propriété de notre maison. Quoi? Il essaie de vendre notre maison en douce. Et si on appelait la police? J'ai peur que Shen Y se soit fait arnaquer par Liu Yulan. Oui, la police, appelons la police, vite. Shen Y. Shen Y, qu'est-ce que tu fais encore là? Je ne t'avais pas dit de dégager. Monsieur Shen, d'accord, j'ai compris. Vous avez peur que je ne vous rende pas votre argent, c'est ça. Mais, comment pouvez-vous dire une chose pareille? Ça suffit. Arrêtez de faire votre cinéma. Rassurez-vous, je vous rendrai votre argent demain. Maintenant, dégagez d'ici. Chunian, dis-moi la vérité, qu'est-ce que tu es allé faire avec Liu Yulan ces 2 derniers jours? Mêle-toi de tes affaires. Ou Gifan, je te préviens, si tu ne dégages pas tout de suite, ne me force pas à lever la main sur toi. Je voudrais bien voir qui osera toucher à ma belle-fille. Maman.
Maman, vous. Maman, pourquoi tu me frappes alors que je n'ai rien fait? Te frapper, c'est encore léger, espèce de bon à rien. Maman, qu'est-ce que tu racontes? En quoi suis-je un bon à rien? Dis-moi, pourquoi as-tu pris le titre de propriété de la maison? C'est toi qui as dit ça à maman. Peu importe qui me l'a dit, réponds à ma question. Maman. J'ai pris le titre de propriété pour lancer une affaire. Dès qu'on aura fait des bénéfices, on s'achètera tout de suite une grande maison en ville. Tu veux acheter une grande maison, c'est ça? Oh là là, espèce d'idiot dépensier, tu t'es fait avoir. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu dis que je me suis fait avoir? Dis-moi, c'est Yulan qui t'a présenté cette affaire, n'est-ce pas? Oui, maman, et alors? Yulan m'a présenté un certain. Oh, le grand frère de Wang Ergo. Maman, tu ne te rends pas compte, pendant que tu étais dans le coma, c'est Yulan qui n'a pas arrêté de s'occuper de tout pour notre famille. C'est fini, tout est fini. Qu'est-ce que tu entends par tout est fini? Qu'est-ce que tu es encore allé raconter à maman, chaîne Y, vraiment? Toi qui es quelqu'un d'aussi intelligent, tu ne te rends pas compte que Yulan t'a berné? N'importe quoi, comment elle aurait pu me berner? Espèce d'idiot, c'est toute notre famille que Yulan a berné. Quoi? Comment est-ce possible? Shen Yan. Même si tu ne me crois pas, tu pourrais au moins croire maman et les rapports médicaux, non? Non, si c'était vraiment comme tu le dis, d'où viendrait l'argent pour les frais médicaux de maman? Ce n'est pas. D'où ça vient? Difan a vendu le bracelet en or que sa mère lui avait donné. Difan va aussi porter du sable sur les chantiers tous les soirs. Regarde ses mains, regarde-les bien. Chérie, je ne te mérite pas. Shen Y, relève-toi vite, chérie, ne me retiens pas, je n'ai vraiment plus de force. Je ne suis vraiment pas un homme, moi. Difan, ne le retiens pas. Laisse-le à genoux pour qu'il réfléchisse bien à ses actes. Ce n'est pas le moment d'en parler. Notre priorité est de récupérer l'acte de propriété au plus vite. Ah oui, l'acte de propriété. Je l'appelle tout de suite, je ne vais pas traîner. Je vais récupérer l'acte. À quoi bon l'appeler maintenant? Qu'est-ce qu'on fait maintenant, chaîne Y? Ne t'inquiète pas, j'ai une idée. Frérot, cette fois, je t'ai fait gagner une maison. Tu comptes me donner quelle part? 10%, ça te va, seulement 10%. C'est moi qui ai eu cette idée. 10%, c'est déjà pas mal. Il ne faut pas être trop gourmand, tu sais. Ce gamin est bien pressé. S'il appelle, c'est sûrement pour savoir comment avancent les affaires. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, encore un problème. Au fait, j'y ai réfléchi, j'ai encore une maison ancestrale, je compte l'investir aussi, vraiment. J'ai encore une maison ancestrale, je compte l'investir aussi, vraiment. D'accord, alors Ono, prends vite le titre de propriété de la maison ancestrale et va voir Frère Gou, j'arrive tout de suite. Je n'aurais jamais cru que ce gamin était aussi riche. Pas étonnant que tu l'aies choisi. Tu as vraiment réussi à le piéger. Une maison ancestrale comme ça doit bien se vendre dans les 100 000, non. Dès qu'on aura tout vendu, avec l'argent, on pourra vivre la belle vie. Ah. Chérie, tu comptes me donner combien cette fois? Je te donne 20%. T'es radin, oh là là, 30%, ça te va? Ah 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 ah, merci mon chien de frère. Xiaowa, tu es enfin arrivé. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Notre affaire a fait un carton. Demain, tu toucheras 300 000. Une fois que tu auras remboursé le casino et Difan, il t'en restera une bonne partie. Autant que ça, c'est parce que ton investissement de départ était faible, sinon ça aurait été encore plus. Je savais que je pouvais compter sur toi.
J'ai récupéré l'acte de propriété du vieux Zhang. Allez, on file voir Wang. Voici. Bonjour, je suis le deuxième frère de Xiaoyu. J'ai entendu dire qu'il y avait une opportunité de gagner beaucoup d'argent. Alors je me suis dit que j'allais venir voir. Si ça me convient, j'ai aussi l'intention d'investir une somme. Bien, allons-y ensemble. La première saison ne pose aucun problème. Shen Y, tu es vraiment quelqu'un d'intelligent, tu sais quand il faut réinvestir. Allez, tu peux rentrer. Reste chez toi et attends simplement de toucher l'argent. Frère Wang, on ne devrait pas signer un nouveau contrat. Oh, quelle tête en l'air, j'avais oublié, il faut signer le contrat, c'est indispensable. On fait des affaires sérieuses, ici. Non mais, qu'est-ce que tu essaies de faire? Ah, Wang, ne vous méprenez pas, c'est un membre de ma famille. Il voulait aussi gagner un peu d'argent, alors je l'ai amené pour qu'il voit comment ça marche. Très bien, Shen Ya, que ça ne se reproduise plus. Je ne veux pas que trop de gens soient au courant d'une telle opportunité de gagner de l'argent. Ah, ne vous inquiétez pas Wang, je vous assure qu'il n'y aura pas de prochaine fois. Oh, ça, c'est sûr qu'il n'y en aura pas. Vous êtes soupçonné d'escroquerie, suivez-nous. Quoi? Et vous, vous êtes qui? Je suis policier au commissariat. J'ai reçu des signalements vous accusant d'escroquerie. Faute de preuves, je ne pouvais rien faire, mais maintenant que vous êtes pris en flagrant délit, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Xiaowa, ça n'a rien à voir avec moi, je ne savais pas que c'était un escroc. Que vous soyez impliqué ou non dans cette affaire, la police finira par faire la lumière là-dessus. Mais pour ce qui est de m'avoir poussé, me causant de graves blessures, et de m'avoir drogué, provoquant ma fausse couche, les preuves sont irréfutables. Maman de Shen Y, arrêtez de vous activer, venez manger, on arrive. Et, ma chérie, j'ai une excellente nouvelle à t'annoncer. Quelle bonne nouvelle, le verdict est tombé pour Liu Yulan et Wang Ergu. Ils ont été condamnés à 20 ans de prison pour escroquerie et mise en danger de la vie d'autrui. C'est vrai, c'est une excellente nouvelle. 20 ans seulement, des nuisibles comme eux devraient être fusillés sur le champ. C'est vrai, ils ont failli détruire ma famille. Ma femme est vraiment magnanime, elle ne m'en tient pas rigueur. Tu vas bientôt être papa et tu parles encore comme un gamin, on dirait pas du tout un futur père. Ah, toi. Difan, tu es enceinte à nouveau, oui, je viens de faire l'examen ce matin. Oh, c'est merveilleux. Mon vieux, de là-haut, veille bien sur eux, protège la mère et l'enfant, je t'en prie. Oh là là, c'est génial, je vais être papa, chérie.